C'est avec Mme Chantal Pelletier de chez Fonderie Poitras. Bonjour, Mme Pelletier. Comment Bonjour, allez-vous? ça va très bien, merci. On est content, on est heureux de vous voir avec nous. Aviez-vous une petite vidéo? Oui, Est-ce que vous avez... Si vous nous permettez, on va débuter avec les vidéos, puis on se revoit tout après. bon. Merci. Tout ce qui nous entoure a été façonné, soit par la main de l'homme, soit par la machine. Les résultats obtenus sont fascinants et leurs réalisations ont vu le jour grâce à l'effort et à la détermination. Notre parcours fut un défi constant, mais combien enrichissant. Une fonderie, c'est avant tout la combinaison d'énergie humaine et matérielle. C'est plus qu'une simple histoire de transformation du métal. Nous transmettons les connaissances pour que chacun s'adapte à la rigueur du marché, de génération en génération, et qu'ensemble, nous traversions l'épreuve du temps. Sans ces éléments, une production de qualité, dans le respect de l'environnement, avec des technologies d'avant-garde, devient impossible. Quelle que soit l'innovation, notre réussite est toujours le fruit d'un travail acharné, d'hommes dévoués et fiers, capables de produire en harmonie. Jour après jour, ils combinent leurs efforts pour une cause plus importante, avec comme ultime de voir toujours plus grand. Fonderie Poitras, dédiée à faire tourner le monde. C'est vraiment une belle entreprise, Fonderie Poitras. Très belle entreprise. Mais vous faites beaucoup de pièces. Ça semble être des... J'ai pas tout vu. C'est des pièces de mécanisme. C'est quoi vous faites exactement? C'est principalement des pièces de transmission de la puissance automobile. En fait, c'est tout ce qui va entre le moteur et les roues sur les automobiles. Alors, c'est du sous-compact au 4x4, là, les VUS et tout ça. Donc, les camions comme les 250, les 350, des choses là, c'est le genre de camions qui demandent beaucoup de puissance, de torque et de résistance. C'est ce genre de pièces que vous faites. C'est ça, les Ford Ram, on fait tout ce qui va là au niveau de la transmission, tout ce qui retient le frame finalement là. Ben moi, Des autos, des voitures. je vous confirme que c'est bien fait. Parce que j'ai une roulette de 34 pieds, puis quand je pars avec d'un côte, ça tient le coup. Vous faites du bon matériel. Mais En parlez-moi fait, quand même de... Allez-y. oui, on fournit des pièces pour plus de 25 millions de véhicules présentement nord-américains qui se promènent avec nos pièces. Alors, on fait beaucoup dans les, euh, les producteurs nord-américains, puis on développe encore des marchés là, pour s'adapter aux véhicules là, qui sont aussi électriques. OK. C'est pas rien. Franchement, c'est vraiment le fun. Puis, au niveau des employés, vous recherchez quelle sorte d'employés exactement? Principalement, on recherche, nous, des journaliers, c'est certain. Le poste d'entrée comme journalier, on les appelle les préposés à la finition. Et quand tout le monde commence au niveau là, de la reconnaissance des défauts de fonderie, puis ensuite on les montre à meuler les pièces, détecter celles qui sont bonnes, qui sont moins bonnes. Dans l'entrée aussi, il y a les postes au niveau des casseuses, c'est-à-dire que quand on fait une pièce, dans un moule, on fait de 2 à 8 pièces par moule, alors il faut les séparer. Alors, il y a des opérateurs casseuses. On a des personnes qui, les trous dans les pièces, on les fait avec des noyaux. Alors, ça prend des personnes pour mettre les noyaux dans les moules. Alors, ça, c'est les postes d'entrée. Une fois rentré dans l'entreprise, ben là, il y a possibilité là, de toucher à tous les postes. Là, ça va en fonction des affichages. Ça peut devenir un poste de couleur, ceux qui coulent la fonte dans les moules. Ça peut être ceux qui travaillent au four pour préparer les mélanges, les amalgames.
Alors, il peut y avoir plusieurs personnes comme ça. Puis, on cherche toujours aussi des personnes pour nous aider à faire la maintenance sur l'équipement. On aurait besoin de 2 personnes comme il faut là, pour nous aider là, parce que c'est une entreprise qui est hautement technologique. On a beaucoup d'automates, on a beaucoup de... la chaîne de production, elle est très mécanisée. Alors, on a besoin de personnes qui connaissent l'électricité, la mécanique, l'hydraulique, en fait, des électrotechniciens, des électromécaniciens. C'est certains qui utilisent l'ensemble de tout ce qu'ils ont appris dans leur formation ici. Des personnes au niveau de la supervision personnelle aussi. On chercherait encore un superviseur de production. On engage des étudiants aussi. On est une entreprise engagée dans la réussite scolaire. Alors, on a des jeunes qui travaillent avec nous par les soirs, puis durant l'été, ils sont pas mal à temps plein s'ils veulent. Donc, il y a une adaptation pour par rapport aux horaires d'études puis le travail qui est possible? Oui. La réussite est En fait- toujours le fruit de... Il y a un technicien qui s'amuse. Oui, c'est ça, il a aimé notre vidéo. Oui, c'est ça. Nos étudiants, on les apprécie beaucoup parce que ça nous permet de faire plus d'ouvrages, des fois de l'over, puis d'atteindre nos objectifs. Là. Puis on organise notre horaire en fonction de leurs horaires de cours pour leur permettre principalement de réussir leurs études. Ça, c'est vraiment très bien pour les étudiants parce que les étudiants, il y en a plusieurs qui ont eu de l'aide gouvernementale, mais qui puissent laisser l'aide gouvernementale puis retourner vraiment au travail parce que c'est là que les employeurs en ont besoin. C'était bien pour un bout de temps pour les aider, mais là, les entreprises les attendent les bras ouverts. Donc, de savoir qu'ils sont capables d'avoir du travail et en même temps de l'étude et d'être capables de partager tous les deux, c'est vraiment très bien pour eux autres. Mais je vais revenir sur un point tantôt que vous avez dit. On va revenir aux études après, aux emplois, qu'un moule peut faire entre 7 et 8 pièces. Ah, oui, tout dépendant de la grosseur de la pièce. Chaque moule qu'on fait va produire de 2 à 8 pièces. Alors, il y a juste une place où on va faire entrer la fonte dans le moule, puis ça va se distribuer dans le moule. Puis après ça, quand le moule est en sable, alors quand on défait le moule, les pièces sont prises comme sur une grappe. Alors, ça prend quelqu'un pour défaire ces grappes-là. Donc, vous avez des gens qui font juste des moules, parce que faire des pièces, ça doit... la quantité de pièces qui sort à la quantité de moules, si on dit que ça fait entre 2 et 8 pièces, si on sort des pièces un peu, ça prend quelqu'un pour faire des moules? En fait, c'est nos opérateurs d'Isomatic qui sont là, mais les moules se font de façon automatisée, là. Vous me rassurez. Alors, on n'a pas quelqu'un qui va... c'est des personnes qui vont superviser que la machine fonctionne bien là, pour créer nos moules. Non, parce que j'imaginais quelqu'un faire des moules quand à la chaîne de production, à la vitesse que ça sort, il doit être une maudite gang à faire des moules, ça va pas d'allure. Non, pas tant que ça. Bon, vous venez de me rassurer, je viens d'apprendre quelque chose, moi. Je suis pas un spécialiste en fonderie, puis là, je m'imaginais faire le moule, 8 pièces après, c'est le gars qui fait ça, qui ne voulait pas qu'il perde son temps. Mais là, on sait que c'est automatisé. Non, c'est ça. On a des ingénieurs qui travaillent pour préparer là, les moules là, conformes aux exigences là, de l'industrie, puis à ce que les différentes pièces, on peut avoir la même pièce, mais de différentes grosseurs pour s'adapter à la grandeur des autos, là. Alors, tout est très, très bien contrôlé, là. Puis nos moules, ils se font automatiquement. Puis c'est juste cocasse de savoir que les morceaux de transmission avec lesquels on se promène, finalement, sont faits ici au Québec, là. Oui. Ça, c'est des choses qu'on sait. Ben oui, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer, là. Puis c'est une très belle entreprise. Félicitations. On a parlé tantôt des employés.
On a parlé des étudiants. Vous avez combien de postes à pourvoir? On a des employés, des ouvriers, là, on pourrait en prendre encore au moins une dizaine, une vingtaine. On serait prêts, nous autres, à ouvrir pour ouvrir des lignes de production, là, une de plus de jour, de soir, de nuit, ça serait une ligne de production, c'est à peu près 20 employés. OK. Alors, Puis on est en pleine expansion, alors on cherche tout le temps. C'est bien correct, puis je vous encourage. Je suis vraiment fier pour vous autres d'être en expansion. Puis quand on parle d'horaire de travail, est-ce que c'est des corps jour, soir, nuit? 4-2-2-3 ou c'est des... Nous, on ouvre nos fours le dimanche soir, puis on les ferme le vendredi soir. Alors, on fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours semaine. C'est certain que les postes réguliers, tout le monde rentre de nuit sur le chiffre de 23 heures à 7 heures le matin. Puis, après ça, ben, tout dépendant des affichages puis des postes qui se libèrent, ben, il y a possibilité de tomber de soir ou de jour. OK, super. La pandémie, par rapport à votre entreprise, quel impact que ça a eu? En fait, nous, on a dû fermer jusqu'au mois de mai. Okay. Mais après ça, on a dû rattraper le temps, puis on a dû augmenter un petit peu le rythme de production pour pouvoir rattraper le retard qu'on avait eu, là. Pour ce qui est du marché automobile, il y a eu une petite baisse, mais c'est très temporaire, là. On voit que ça veut reprendre, puis que là, il faut que nos pièces soient prêtes. Oui, parce que les gens se cherchent des véhicules. J'en connais moi une personne qui a eu un véhicule, puis le seul qui restait au Canada était dans le nom de l'Ontario. Il y a eu un manque de véhicules. Les gens, ils en cherchent, les véhicules. C'est comme des maisons, là, dès que tu es capable de mettre la main dessus, tu le prends, là. Mais c'est quand même surprenant que ça n'ait pas été reconnu par un organisme essentiel. Bien, en fait, on n'est pas dans la réparation comme telle de véhicules. On est vraiment dans la fabrication primaire là, de pièces automobiles. Oui, mais si en manque, s'il brise, que vous n'avez des stocks ou les magasins en ont en masse suffisamment pour réparer ou... C'est ça, les concessionnaires ont des stocks. Nous, on fournit vraiment aux entreprises comme Ford, GM. À la source, là. Non, c'est ça, aussi concessionnaire. Là. OK. Bon, bien, c'est le fun pour vous. Vous avez une belle vidéo. On peut-tu partager cette belle vidéo-là? Oui, bien oui. Et ma dernière question, je n'ai pas eu la chance de regarder, c'est vos offres d'emploi. Est-ce que vous avez mis cette vidéo-là? Oui, les gens peuvent la visiter là, sur le site fulljob.ca. Ils peuvent aller aussi sur notre site internet, fonderiepoitras.com. Ils peuvent le voir aussi. Bien, félicitations. Vous avez vraiment une très belle entreprise. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous permettez aux étudiants de faire du travail-études chez vous. Puis, vous êtes dans la belle région de Montmagny-Lillet, qu'on a rencontré les gens tantôt. Félicitations. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant qu'on termine sur votre région, sur votre entreprise? Je vous dirais que l'ambiance de travail, elle est conviviale. Il y a des belles opportunités de progresser dans l'entreprise. C'est sûr que là, présentement, on cherche plus au niveau de la ligne de production, mais au niveau des postes de bureau aussi, il peut y avoir des besoins. Alors, n'hésitez pas à faire venir votre curriculum vitae. On ne sait jamais.